Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. 3 lectures dont je vais vous parler, vous donner mon avis. On commence tout de suite. On commence par Devon and Lev, le tome 3 de Whispered Reviews de Amélie Cestier et Marie Matthews en auto-édition. Le dernier tome de cette trilogie. On reste donc dans l'univers du journalisme avec Whispered Reviews. Cette fois-ci, on va suivre Lev, le journaliste sportif de Whispered Reviews, et Devon, la journaliste voyage. Ils travaillent donc ensemble, enfin dans le même blog journal, mais n'ont jamais eu trop l'occasion de travailler réellement ensemble. Ils ne s'apprécient pas énormément. Devon est très rapidement sur la défensive quand Lev lui parle, et lui, il adore la taquiner. Elle ne voit que le sportif en face d'elle, et lui ne voit que la blonde qu'elle est en face de lui. Bref, ils vont être amenés à travailler tous les deux sur une enquête de dopage dans l'univers sportif. Une enquête qui va les rapprocher tous les deux, et donc on va les suivre tout au long de ce roman. J'ai bien aimé cette histoire, même si, je vous le dis, le tome 2 restera mon chouchou dans cette trilogie, parce que c'était un MM, parce qu'il y avait l'univers de l'armée, il y avait plein de choses qui ont fait que... Mais j'ai passé un très très bon moment avec ce tome 3. On a un très beau schéma de Enemies to Lovers. Alors là, on est vraiment bien dedans. Et j'ai aimé la façon dont on est arrivé justement de ce passage de « on ne se supporte pas » à ce passage où on envisage peut-être quelque chose. J'ai trouvé que les autrices l'avaient amené de manière assez fluide, assez crédible. Ça m'a assez plu. Des fois, ça va trop vite. Là, ça le fait. J'ai aimé qu'on soit aussi dans l'univers du dopage. J'ai appris plein de choses. Je reconnais, on va dire, la patte et la plume des filles qui font toujours beaucoup de recherches quand elles font des romans. Et on le ressent toujours à travers leurs écrits. Et là, je l'ai ressenti sur l'univers du dopage. Ça m'a là aussi bien plu. Et puis, j'ai aimé certains chemins un peu difficiles qu'elles ont pris, dont un que je ne vous dirai pas ici parce que sinon, je vais vous spoiler. Il y a un choix qu'elles ont fait qui n'était, je pense, pas le choix le plus facile à faire. Et elles l'ont fait, elles y vont jusqu'au bout et elles l'assument jusqu'à la fin. Et ça m'a plu. Moi, vous savez, j'aime quand ça n'est pas toujours trop facile. Et ça m'a plu en fait de voir ce choix qu'elles avaient fait et qu'elles ont assumé jusqu'au bout. Les deux personnages sont assez attachants, même si il faut arriver à passer au-dessus des clichés qu'on a au départ. Forcément, on est dans du Enemies to Lovers, et forcément, vu la situation dont je vous ai décrit quand je vous ai fait le résumé, ils ne s'aiment pas et ils sont tous les deux basés sur des clichés qu'ils pensent de l'autre. Et donc, il faut passer un petit peu ces clichés pour pouvoir les apprécier. J'ai eu ce petit moment, en fait, pas de doute, mais il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour les apprécier tous les deux, entre guillemets, à leur juste valeur. J'ai surtout aimé le côté papa poule de Lev, puisque Lev est papa. Et la situation dans laquelle il est m'a plu. J'ai trouvé que c'était un peu... on sortait un peu des sentiers battus et ça m'a plu. Et j'ai aimé un peu le côté... comment vous dire Devon est un peu dans son monde. Alors, elle n'est pas tête en l'air plus que ça, mais elle a cette capacité à arriver à se mettre dans sa bulle et un peu à se couper des autres, que je lui envie parfois un petit peu, je l'avoue, mais là-dessus, elle m'a plu. Ça a été, voilà, ces deux traits de ces deux personnages m'ont plu. Et on a un rapprochement assez logique, assez crédible, qui prend son temps. Donc, j'ai passé un très très bon moment avec ce tome 3. Je termine donc la trilogie. Je suis contente. C'est une trilogie que vous pouvez lire indépendamment les uns des autres. Si certains tomes vous plaisent plus que d'autres, on retrouve un petit peu les autres personnages. Dans le tome 3, on retrouve un tout petit peu, les personnages des 2 tomes précédents. Sans réellement être spoilé, donc je pense que c'est jouable. C'est vraiment un couple différent à chaque fois, et bon, c'est une chouette saga dans l'univers du journalisme.
J'ai ensuite lu Wild Road Trip de Marie Agi et Kemelia Blay chez Black Ink Éditions. On est là dans un roman complètement différent, dans un roman MM sur fond d'un road trip. On va faire la connaissance de Blake. Blake est un prisonnier qui est dans un transport pénitentiaire et son bus va subir un accident qui lui permet de s'échapper, comme par hasard. Il va, comme par hasard, trouver une lettre signée X qui lui donne une indication pour trouver une voiture, pour trouver de l'argent, qui va l'aider dans sa fuite en lui disant par où passer et jusqu'où aller. En parallèle, on fait la connaissance de Creed. Creed est un ex-flic qui vit depuis 4 ans dans le bayou, isolé de tout, il vit de manière assez simple. Et Creed va voir débarquer Blake, puisque la destination de toutes ces lettres que reçoit Blake, c'est d'être chez Creed. Et donc, ils vont partir en road trip pour comprendre ce qui se passe pour Blake, voir pourquoi il a été condamné, est-ce qu'il a vraiment été condamné à juste titre, pourquoi X l'a emmené jusqu'à lui. Ils partent en road trip et on va les suivre tout le long de ce road trip. Ce roman n'est pas un roman policier, mais c'est un roman bourré d'actions qui est très très bien rythmé justement par rapport à ses actions et qui nous donne un petit peu le cadencement de ce road trip. J'ai bien aimé ça, j'ai trouvé que ça amenait beaucoup de dynamisme à l'histoire, beaucoup de dynamisme à la plume. Et ça reste un roman assez déjanté, assez décalé, assez fun, de fait de la personnalité des deux mecs, hein, parce que on a quand même quelques moments dans ce roman où on se demande un peu ce que les autrices ont peut-être fumé avant d'écrire ce roman. Non mais vraiment j'ai passé un très très bon moment, j'ai beaucoup souri parce que justement on a deux personnages assez décalés. Et ce road trip est bien évidemment, vous l'imaginez, semé d'embûches qui vont les mettre dans des situations plus ou moins cocasses. Et ça se déroule comme ça. En fait, on voyage avec eux, on avance avec eux, on est un peu en haleine parfois avec eux parce que, comme je vous le dis, il leur arrive des trucs. Et ça s'enchaîne bien, ça s'enchaîne logiquement. J'ai passé vraiment un très très bon moment avec ce roman. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu moins décalé, mais finalement ça l'a parfaitement fait avec moi. J'ai vraiment aimé. L'alchimie entre les deux plumes est parfaite. Elles ont chacun un personnage qu'elles ont, je pense, voulu créer. Ah ouais, ce personnage un peu décalé. Ils sont vraiment très attachants tous les deux parce que ils ont chacun leur fêlure, mais pas trop. Ils ont chacun leur folie, mais pas trop. En fait, c'est justement dosé et c'est ce qui fait qu'on passe un très très bon moment. C'est vraiment un roman que je vous invite à découvrir parce que vous allez vraiment passer un bon moment de lecture. J'ai ensuite lu Queen of Hearts de Juliette Pearce et Clore Smith chez Black Ink Éditions. On est là dans un tome compagnon ou un spin-off, suivant comment vous les appelez, de Sinner Love. Vous le savez, Sinner Love a été un très très gros coup de cœur pour moi. Peut-être du coup que c'est un petit peu compliqué de passer après Sinner Love. On va faire la connaissance où on retrouve, puisqu'on connaît déjà Ephraim. Ephraim, c'est le meilleur ami de Darrow. On le retrouve dans une situation un petit peu complexe. Ephraim fait beaucoup de bêtises, entre guillemets, et comme il est très médiatisé, ces bêtises sont relayées dans les journaux. Et pour redorer un petit peu sa pilule, on va dire, ou son blason, Darrow et Hazel décident que Ephraim va participer à une télé-réalité. Dans cette télé-réalité, en face de lui, il a 10 participantes, mais il y a également Virginia. Virginia, c'est la productrice, enfin l'une des productrices de l'émission, mais c'est aussi celle un petit peu qui va jouer le rôle d'ange gardien, qui va en tout cas amener Ephraim à faire ou dire certaines choses pour redonner un peu son blason. Hein. C'est elle qui a été en contact avec Darrow et Hazel pour comprendre un peu l'objectif de tout ça, et elle est là pour l'aider. Et bien évidemment, Ephraim va plutôt être attiré par Virginia que par une des participantes. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai passé un bon moment de lecture. Alors, je dois vous dire, parce qu'on l'a fait en lecture commune avec
Aurélie, Alexandra et Céline, on a, je crois, toutes les quatre un avis différent, parce qu'on a aussi différentes attentes, bien évidemment, on est toutes différentes par rapport au roman qu'on attend, et on a aussi toute une culture un peu différente autour de la télé-réalité. Moi, la télé-réalité, j'en ai vu, bien évidemment, comme vous, on a tous regardé des moments du Loft, je suis pas très jeune, ou d'autres télé-réalités, je n'en regarde plus maintenant parce que me passe un petit peu au-dessus de la tête, mais je n'ai pas regardé de films autour du sujet de la télé-réalité, ni de séries. Je sais que par exemple Céline avait déjà vu pas mal de séries, ou en tout cas une ou deux séries autour de la télé-réalité. Du coup, elle a une culture cinématographique bien plus importante que moi en abordant ce livre. Je ferme la parenthèse. Du coup, dans ce roman où on est dans la télé-réalité, oui, il y a de la manipulation, oui, il y a des mensonges, oui, il y a du paraître, il y a beaucoup de choses autour de ça, et il y a ce qu'on attend d'un roman de la télé-réalité. Mais comme moi, je suis assez novice dans ce truc-là, j'ai pas fait plus de comparaisons que ça, et du coup, ça m'a complètement convaincue. En tout cas, c'est pas quelque chose que je conçois dans la vie, bien évidemment, tout ce qui est mensonge, manipulation, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais dans le cadre de la télé-réalité, ça colle. C'est logique. C'est crédible. Et du coup, oui, ça m'a agacé de voir ça, mais ça collait à l'histoire. Je vous avoue que sur la première partie, j'ai un petit peu eu du mal à m'attacher à Ephraim et à Virginia. À Ephraim parce que je ne l'ai pas trouvé aussi posé et profond qu'on a pu le sentir dans Sinner Love, ou en tout cas que moi j'ai pu le sentir dans Sinner Love. Je l'ai trouvé plus je m'en foutisme que ce que je n'avais pas ressenti. Alors oui, Queen of Hearts se passe quelques années après Sinner Love. Oui, il y a des choses qui se sont passées pour lui qui peuvent expliquer tout ça. Mais du coup, même si je peux le comprendre, j'ai eu du mal un petit peu m'attacher à lui au départ. Et Virginia, je la comprenais pas trop parce que c'est un personnage assez complexe, assez dur à saisir, à comprendre. Et du coup, j'étais un petit peu déroutée, en tout cas au début. Et puis après, sur la seconde partie du roman, je me suis plus attachée à eux parce que je me suis laissée embarquer par leur histoire. Hein. Je pense que pour aimer ce roman ou pour l'apprécier, il faut se laisser embarquer par leur histoire. Moi, ça l'a fait avec moi. Du coup, voilà, je me suis plus attachée à eux, j'avais plus envie que ça marche pour eux. Donc ça l'a beaucoup mieux fait sur la seconde partie du roman pour moi. Le seul bémol que je trouve et que je n'ai toujours pas compris, c'est autour des pseudos ou des surnoms. Virginia, quand elle parle à Ephraim, elle dit toujours Ephraim fucking Chester. Alors Chester c'est son nom, Ephraim c'est son prénom, mais le fucking, je vous avoue que j'ai trouvé ça lourd à la lecture. Et en plus, j'ai pas compris à quoi ça servait. Alors oui, c'est de la provocation, on est bien d'accord, mais ça marche pas plus que ça. Et en plus, elle peut être beaucoup plus provocante autrement. Et du coup, ça a amené pour moi de la lourdeur. Même chose pour Ephraim, il surnomme Virginia par tous les États des États-Unis. On a revu toute la base géographique des États-Unis. Et là aussi, ça m'a gênée. Parce que elle ne réagit pas plus que ça à ses surnoms. Et au début, c'est même un peu déroutant à la lecture. Et voilà, c'est vraiment un bémol. Alors, pas si petit que ça, parce que c'est quand même tout le long de la lecture. Ça pèse un peu, je trouve. Ça m'a pesé, moi, sur ma lecture, parce que ça a amené un manque de fluidité, parce que j'avais psychoté dessus ou focalisé dessus. Et après, voilà, c'était un peu mal barré. Si je fais abstraction de ça, j'ai passé un bon moment. Ça ne sera pas un coup de cœur, ça n'est pas un coup de cœur. Je pense que oui, c'est un spin-off. Oui, ils sont très très différents l'un de l'autre. Oui, ce roman, je pense, est plus déjanté que l'autre, et c'est tant mieux. Je m'attendais pas du tout à une copie, loin de là. Mais du coup, moi qui ai tellement accroché à Sinner Love, forcément j'ai eu un petit peu plus de mal. Mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture, c'est très addictif. La plume des filles, à part ce problème de répétition, la plume des filles est toujours aussi addictive, et ça match entre elles deux et le changement de point de vue à chaque fois. Donc bon, j'ai passé un bon moment, mais ça, voilà, j'ai quand même quelques petits bémols, et je vous dis, ces histoires de surnoms m'ont beaucoup pesé, en tout cas sur la lecture.
Donc voilà pour mes avis sur ces 3 romans. Dites-moi si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous partagez mon avis ou pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ça sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi, en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.